Merci de votre présence sur la chaîne que j'anime. Vous êtes nombreux à présent à me suivre sur cette chaîne et je vous en remercie. Si vous êtes là, c'est que nous avons quelque chose en commun, bien entendu. Si vous souhaitez nous aider, Marie-Ange et moi, vous pouvez bien entendu cliquer sur un doigt levé, laisser un petit message et cela nous gratifie et nous permet d'aller plus loin, de créer de nouvelles vidéos. Bref, ça nous encourage, quoi. Qu'allons-nous voir dans cette vidéo? Je pense qu'une petite révision sur ce qu'est vraiment le magnétisme lié à des recherches fondamentales est importante. Vous avez vu que nous avons effectué quelques vidéos humoristiques pour titiller un peu les gens qui sont dans certaines croyances. Alors forcément, ça ne leur plaît pas. Qu'à cela ne tienne, on s'en fout totalement. Nous n'avons pas besoin de ces gens et je leur demande éventuellement d'aller voir ailleurs sur d'autres chaînes si on existe. Il est évident que toutes ces imbécilités, ces superstitions, ces conneries en général, sont à bannir totalement des cabinets des magnétiseurs. Pour le reste, si vous voulez faire partie de toute cette zone sombre dans lesquelles on va retrouver de l'occultisme, de l'ésotérisme, de la voyance, mélangée à du magnétisme, à des inductions et à toutes ces âneries, ces superstitions moyenâgeuses, vous pouvez toujours y aller. À ce moment-là, ne venez pas sur ma chaîne. S'il vous plaît, allez voir ailleurs. Vous ne m'intéressez pas. Nous cherchons de la qualité, pas de la quantité. Voilà, je devais vous le dire, et nous continuerons à faire des vidéos humoristiques qui vous fustigent, vous, tous ces gens qui êtes dans ces superstitions moyenâgeuses et qui ont traîné avec vous au fond du gouffre les pauvres personnes qui tombent entre vos griffes. Vous êtes à bannir totalement de ce milieu de l'aide à la personne parce que vous emmenez des inductions délétères, négatives, anxiogènes, parce que vous êtes vous-même phobique. Voilà, je devais vous le dire. Alors cassez-vous, on n'a pas besoin de vous. Je pense qu'une petite révision sur ce qu'est vraiment le magnétisme lié à des recherches fondamentales est importante. Le postulat de base est que les êtres vivants sont animés par une énergie vitale et que cette énergie vitale, est à la source des mouvements et du bon fonctionnement des corps. Elle est à distinguer de la conscience qui en est l'utilisatrice. Alors, bien que connue depuis l'aube de l'humanité, chez les Asiatiques, en Égypte antique, en Grèce, etc., cette notion a pris son essor en France dans les années 1800 avec le magnétisme animal de M. Mesmer. Alors, cependant, nous retrouvons des références de cette notion chez Paracels, 1493-1541. D'ailleurs, c'est à partir de là où ont été établis en Europe ce qu'on appelle les pentacles. Vous trouverez ça dans un de ces livres, Bibliothèque nationale de France. Cette énergie est à la source du fonctionnement des organismes, sous la forme d'énergie nerveuse. C'est à partir des impulsions du système nerveux autonome que les fonctions vitales sont activées et maintenues en parfait état de marche. Cette énergie nerveuse découlerait d'une énergie plus globale, dite éthérique, qui, dans les organismes, imbiberait les corps physiques, dans l'intégralité. Ce serait un double du corps physique un peu plus grand. Chaque molécule en serait imprégnée. C'est une sorte de force d'attraction qui permettrait la cohésion des cellules entre elles et par voie de conséquence maintiendrait le corps dans leurs formes respectives. C'est pour ça qu'au moment de la mort, cette énergie se dissipe au bout de 3-4 jours et les cellules commencent à se disperser vu qu'il n'y a plus cette force d'attraction. Cette énergie est absorbée dans un premier lieu par la respiration et aussi par les boissons et aliments que nous absorbons, d'où l'importance de la respiration dans le maintien d'une bonne santé. Chaque être humain est doté d'une quantité d'énergie vitale innée
innée et une autre qui est acquise. L'énergie vitale innée, nécessaire à la durée de vie, existerait dans les surrénales. Lorsque cette énergie est épuisée, c'est la mort de l'organisme. Elle est irremplaçable et s'épuise tout au long de la vie irréversiblement. Elle peut être plus ou moins rapidement tarie selon les comportements des personnes. Une résistance moindre au stress, des pensées qualifiées de négatives, des habitudes alimentaires décousues, un manque d'exercice, etc., entament sur le long terme le capital énergie innée. Il l'entame d'une manière irrémédiable. Quant à l'énergie acquise, elle est utilisée immédiatement pour les besoins courants et est automatiquement équilibrée par le système homéostatique naturel, par la respiration et les aliments liquides et solides absorbés. L'énergie vitale acquise peut se dégrader, car elle est directement sous influence des émotions en premier lieu, et des comportements qui découlent directement des émotions et sentiments activés selon les circonstances. La déduction, c'est qu'avoir une bonne hygiène mentale et psychologique, c'est vital. Un état de bien-être mental détermine une bonne santé physique. Alors, qui peut magnétiser? On va vous parler de dons, de supériorité énergétique, c'est tout à fait faux, je viens de vous dire. Cette énergie alimente toutes les vies. Certaines personnes bien entraînées peuvent utiliser cette énergie vitale acquise pour aider les autres personnes souffrantes. Tout individu peut, avec de la patience et des exercices appropriés, développer la capacité à acquérir plus d'énergie vitale afin de l'utiliser pour traiter et soulager des douleurs et des pathologies d'autrui. Vous retrouvez ça dans tous les arts martiaux connus. De fausses notions courent sur l'énergie acquise, telles qu'il est possible de s'épuiser en diffusant pour magnétiser. C'est impossible, du fait de l'homéostasie naturelle qui équilibre en permanence cette capacité. Utiliser les services d'un magnétiseur est toujours bénéfique, sous réserve que ce dernier n'introduise pas dans ses interventions des notions superstitieuses, religieuses, occultes, ésotériques et autres croyances. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous avez des bases fondamentales à travers cette vidéo. Elle est courte, mais elle contient beaucoup d'informations. Merci de penser à cliquer sur un doigt levé, de laisser un petit mot. Quant aux autres, si ça ne vous plaît pas, allez voir ailleurs, s'il vous plaît. Vous ne nous intéressez pas du fait qu'on ne vous intéresse pas. Si vous êtes là, c'est que vous tirez profit des informations que l'on vous donne. Ayez tout au moins, d'avoir l'obligeance d'éviter de nous insulter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. D'autres vidéos sont en préparation et seront diffusées sur cette chaîne YouTube. Si vous le désirez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, afin d'être averti lorsque je mettrai de nouvelles vidéos en ligne. Dans le but d'encourager la création et la production de nouvelles vidéos, un doigt levé et un petit commentaire sont toujours gratifiants pour les personnes qui élaborent ces projets. En d'autres termes, vous ferez plaisir à Marie-Ange, ma compagne, et moi-même. Merci à vous et je vous dis à la prochaine rencontre.